Pendant que nous étions les yeux rivés sur les élections américaines, il se passait quelque chose d'important sur le continent asiatique. Un énorme accord de libre-échange avec en son centre la Chine vient d'être signé la semaine dernière. Et l'Europe, qui se targue pourtant de faire de la géopolitique et de rayonner grâce au commerce, est pour l'instant muette sur cet accord alors qu'il aura forcément des répercussions très importantes. Le Partenariat régional économique global, RCEP en anglais, est un accord de libre-échange signé entre 15 pays d'Asie et du Pacifique, dont la Chine, la Corée du Sud, le Japon, les 10 pays de l'ASEAN, et notamment Singapour, le Vietnam, la Thaïlande, l'Indonésie, mais aussi, plus surprenant, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. C'est à ce jour le plus vaste accord commercial au monde. En effet, ces 15 États représentent 30% de la population et 30% du PIB mondial. Il est donc impossible que cet accord dit RCEP n'ait pas de conséquences sur la politique commerciale européenne, et particulièrement sur les accords déjà passés par l'Union avec Singapour ou par exemple le Vietnam, mais aussi sur les négociations avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Parmi les points de vigilance les plus sensibles, il y a la question des règles d'origine des produits. Comme leur nom l'indique, ces règles visent à identifier le pays d'origine dont le nom sur l'étiquette sera précédé du fameux Made in. Made in France, Made in Germany, etc. Et c'est pas simple, car dans un produit fini Made in France, par exemple, il peut y avoir des composants Made in ailleurs. Et les règles d'origine, elles permettent justement de savoir si l'étiquette Made in France, elle est correcte ou si elle est usurpée. Et c'est très important, car les accords de libre-échange de l'Union européenne font rentrer sur notre territoire des produits Made in Japan, Made in Singapour, Made in Vietnam, sans aucun droit de douane. Mais les produits Made in China, eux, ils ne sont pas exemptés de droits de douane car l'Europe n'a pas d'accord commercial avec la Chine. Or, précisément, le problème de l'accord RCEP, c'est qu'il a simplifié à l'extrême ses règles d'origine, ce qui risque de favoriser l'importation de produits étiquetés par exemple Made in Vietnam ou Made in Singapour, mais qui seraient en réalité des produits chinois et qui, grâce à leur étiquette, échapperaient aux droits de douane européens. Alors cela entraînerait non seulement une perte de recettes pour l'Union, dont le budget est alimenté par les droits de douane, mais aussi une perte de confiance pour les consommateurs, qui seraient trompés sur cette information essentielle qu'est l'origine des choses qu'ils achètent. En toute logique, nous devrions interrompre les négociations en cours avec l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, lesquelles négociations visent, pour votre information, à importer de là-bas, donc littéralement à l'autre bout du monde, des dizaines de milliers de tonnes de produits alimentaires. Le lait, la viande ovine, comme si l'Europe n'était pas capable de produire elle-même ce genre de denrées. L'interruption des négociations serait la moindre des choses, justement pour analyser les retombées de cet accord asiatique, notamment sur les règles d'origine. Pendant cette pause, nous pourrions vérifier si nos futurs partenaires australiens ou néo-zélandais, qui n'auraient pas à payer de droits de douane en Europe, seraient susceptibles de faire involontairement passer en Europe des biens provenant des pays non couverts par des accords de libre-échange. Je pense qu'il faut également interrompre l'application des accords déjà passés ceux-là avec le Vietnam et Singapour. Il est en effet notoire qu'au Vietnam, les autorités publiques sont peu regardantes sur l'origine de certains produits. C'est le cas par exemple sur le bois précieux, dont une grande partie vient illégalement du Cambodge. Quant à Singapour, c'est une économie extrêmement imbriquée avec celle de la Chine. On soupçonne entre autres Singapour, comme Hong Kong d'ailleurs, d'être une plaque tournante de la contrefaçon chinoise. Donc tout ça nécessite un examen très approfondi. On ne peut pas détourner le regard et faire comme si le problème ne se posait pas. Donc arrêtons d'être naïfs, arrêtons d'être silencieux. Je n'ai pas entendu, et toujours pas entendu, de paroles fortes, à tout le moins de prise de position officielle de l'Union européenne sur cet accord de libre-échange asiatique et pacifique. Mais je ne vois pas comment éviter de mettre en pause tous ces accords qui nous lient à ces pays, venant eux-mêmes de se lier à la Chine. C'est à mon avis la seule position juste, raisonnable, pour l'Union européenne et pour les peuples qui la composent.